Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez, co-admin? Est-ce que vous m'entendez, co-admin, ou pas? Et si oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mille excuses pour le retard. Alhamdulillah الذي أطعمني على رسول الله والحمد لله حمدا كثيرا اللهم بارك لنا في رسولنا. Alors, questions-réponses, et après la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera peut-être, parce que là il y a une semaine un peu mouvementée, donc à chaque fois malheureusement je suis obligé de retarder certaines choses. Je peux pas finir les études sur les hadiths, parce que j'ai pas envie d'entamer certains sujets tant que j'ai pas terminé certaines études sur les hadiths. J'ai besoin de vérifier l'authenticité de certains hadiths pour pouvoir m'appuyer dessus comme une preuve ou pas. Donc, malheureusement, j'aimerais bien entamer certains sujets importants. Mais comme j'ai des imprévus et j'en passe, je peux pas finir comme je voudrais. Donc, je reporte assez régulièrement, malheureusement. Et donc, je m'en tiens aux questions-réponses pour le moment. Mais ça ne saurait tarder, Inch'Allah. Alors, première question de Sidi Ahmed. Si Ahmed. J'ai pas eu le temps de détailler quand il m'a appelé, donc je réponds. C'était... j'arrive à Issa Touba. Laissez-moi juste première question de Si Ahmed. Pourquoi... Enfin... Y a-t-il... est-ce que le sihr a réellement un impact de la manière que le ayn et le hasad ont un impact? Alors, le sihr, il a un impact. Évidemment que le sihr, il a un impact. Évidemment que le ayn a un impact. Évidemment que le hasad a un impact. Et beaucoup parmi vous le savez pertinemment. Puisque vous êtes... En tout cas, peut-être pas tous, mais en tout cas une partie d'entre vous, vous en êtes victime, donc, et puis je vous connais pour la plupart en consultation, et vous n'êtes pas des menteurs. Donc je sais que l'expérience montre évidemment que les mots occultes, en particulier le ayn, le hasad, le sihr, moi je ne vais pas tous les citer parce que c'est trop long, mais voilà, ça a un impact. Pourquoi le frère il a posé la question? Lui il n'a pas de doute que c'est un impact, mais c'est parce qu'à mon avis, il y a des personnes, en général, c'est des Mu'tazila, c'est ceux qui renient certaines choses de l'invisible. En fait, ils partent du principe où la raison a le dessus sur toute autre chose, et donc s'ils trouvent un texte ou un fait qui est contraire à la raison, ils le rejettent en règle générale. Donc eux, ils rejettent le sihr, parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer le mécanisme et comment ça se fait, etc. Donc ils rejettent tout après sur les cas psychologiques ou je ne sais quoi d'autre. Sauf que c'est pas ce que l'expérience montre. Eux qui se disent logiques et raisonnés, eh bien, s'ils réfléchissaient un minimum, ils verraient que dans la vie, il y a des gens qui sont touchés par des choses, comme le sihr, le ayn, le hasad, et j'en passe. Et ça n'a pas forcément de cause logique à proprement dit. Et ça, c'est un fait qui est mutawatir, donc ils ne peuvent pas le renier normalement. Scientifiquement parlant, on ne peut pas renier un fait comme ça. Premièrement, ça c'est par rapport à l'expérience et à la raison. Maintenant, les textes. Les textes, on en a déjà cité plusieurs versets, et les textes, ils montrent clairement que le sihr, tout comme le ayn, tout comme le hasad, a un impact. Donc, Allah, par exemple, dans Surat Al-Baqarah, au verset 102, il nous a démontré
l'impact du sihr. Quand il nous a donné l'exemple, quand il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Et ils apprennent ce qui fait séparer l'homme de son épouse. Donc le sihr, il a un impact. Le sihr a un impact négatif sur les couples. En l'occurrence, ça engendre la séparation entre les couples. Et ça, c'est un impact réel. C'est pas un tour de passe-passe. C'est pas un tour de magie. C'est pas sortir un lapin d'un chapeau ou manier un jeu de cartes avec les doigts. Ça a un impact réel. Maintenant, eux, ils vont se baser sur le verset dans Surat Al-A'raf. C'est le verset 116, normalement, où quand Moussa il leur dit de jeter, donc les sorciers là, falamma alqaw, et qu'est-ce qui s'est passé après? Saharu a'yunan nas, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Eux ils se basent sur ça pour dire regardez, le sihr ici c'était juste une illusion visuelle, parce que Allah il a dit Saharu a'yunan nas, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Mais ça veut pas dire que le sihr il a pas d'impact. C'est juste un des mécanismes du sihr. Parmi les formes de sihr, en dehors de l'illusion. L'illusion, c'est autre chose. Mais il y a certains savants qui vont faire entrer l'illusion dans le sihr, mais admettons bon, le fait que l'illusion, c'est une sorte de sihr. Ok, mais ça ne veut pas dire que le sihr s'arrête à l'illusion. C'est juste un des procédés. Et d'ailleurs, si vous posez la question à des sorciers repentis, ils vont vous l'expliquer, ça. En plus, il y a le célèbre Daoud, le Yéménite, qui avait expliqué ça déjà. Que lui voyait des choses que les gens ne voyaient pas lorsqu'il effectuait son sihr. Quand il se plantait des couteaux dans le ventre alors qu'il y avait un djinn en forme de singe et ça se plantait dans le djinn, mais les gens ils pensaient ils le voyaient planter dans son ventre à lui alors que lui ça le plantait pas dans son ventre réellement. Donc là on peut prendre le verset en disant Saharu a'yunan nas, il a ensorcelé les yeux des gens, mais dans la réalité il y avait un travail avec les djinns. C'était pas juste un tour de passe-passe avec un couteau en plastique. Quand on le fait rentrer dans le ventre, vous savez, la lame, elle rentre dans le manche. C'est un petit truc, c'est un jouet que certains enfants ils ont pour faire semblant qu'ils se sont enfoncés une lame dans le ventre pour rigoler. Et là, c'est pas le cas. Ça avait un impact réel. Et en plus de ça, dans le même verset, à la fin, donc Allah il dit bon, Saharu a'yunan nas, wastarhabuhum, et ils les ont effrayés ou terrorisés, waja'u bisahrin azim, et ils vinrent, oui, on peut traduire comme ça, ils vinrent avec une magie immense, puissante, azim. Pourquoi Allah il aurait spécifié que la magie ici elle est puissante si c'était juste un tour de passe-passe ou un tour de jeu de cartes? Non. Donc il y aurait une contradiction dans le même verset. C'est pas logique. Et en plus de ça, il y aurait une contradiction avec le verset dans Surat Al-Baqarah. Et en plus de ça, il y aurait une contradiction avec d'autres versets du Coran. Par exemple, les versets que vous récitez dans Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Allah il nous dit quoi? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le hasid quand il fait du hasad, on peut traduire par quand l'envieux quand il envie. Donc Allah quand on appelle ça les sourates protectrices. Alors Al-Falaq et An-Nas. Pourquoi? Pour protéger de quoi? Pour se protéger d'un tour de jeu de cartes? Pour se protéger d'un tour de magie comme on peut en trouver dans des boîtes en carton à Toys R Us ou je sais pas où? Non. C'est pour protéger la vie du croyant. Pourquoi? Parce que ça a un impact réel. Le hasid, quand il fait du hasad, son hasad il peut être tellement puissant que la personne elle peut se casser les jambes, elle peut même mourir. Le ayn, pareil. Et le sihr, la même chose. Allah il nous dit wa min sharri naffathati fil 'uqad. Elle souffle sur les nœuds. C'est un jeu de souffler sur les nœuds. Non, c'est une technique de sorcier bien connue. Alors Allah il va nous demander quoi? De nous protéger contre قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Là ce serait juste un tour de passe-passe et après Allah il nous dit ومن شر حاسد إذا حسد. Non, de la même manière qu'Allah il nous demande de nous protéger contre les méfaits de ces créatures, l'aube naissante,
ou l'aube couchante, je sais pas comment on traduit al-falaq. Bref, contre al-falaq, contre le hasid, contre etc. Et non, et quand ça viendrait le sihr, dans ce cas-là, ce serait pas un mal, ce serait juste, ça a aucun sens. De la même manière qu'on se protège contre le hasad, de la manière on se protège contre le ayn, et ben Allah, il n'a pas fait l'exception pour le sihr, puisqu'il nous a demandé de nous protéger contre celles qui soufflent sur les nœuds. Donc c'est réel, ça a un impact réel. Pareil, dans Qul a'udhu bi rabbin nas, la même chose. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Contre le waswas, min sharril, contre le mal du waswas al khannas. Le waswas, c'est un mal occulte, ça fait partie des mots occultes, le waswas, avec ses différents degrés. Donc Allah il nous demande de nous protéger contre le waswas. Le waswas là c'est quoi? C'est juste un jeu aussi? C'est juste une illusion? Non, c'est quelque chose de réel, c'est un mal occulte réel dont beaucoup de personnes souffrent. Il y a des gens qui ont des wasawis. Si, je vous assure, je l'ai vu devant mes propres yeux. À la base, j'avais lu ça que dans les livres. C'est hallucinant, c'est réel. Et donc là, Allah nous demande de nous protéger contre le waswas juste pour... non. Non, ils vont dire non, le waswas c'est réel. Ok. Alors pourquoi ils font exception pour le sihr? Ils vont accepter le hasad, ils vont accepter le waswas, ils vont accepter le mauvais conseiller minal jinn nati wan nas, ils vont accepter al-falaq, etc. Et pas, ils vont pas accepter min sharril naffatha wa min sharril naffathati fil uqad. Ça n'a aucun sens. Quand on concilie les versets, on voit clairement que le sihr il a un impact et qu'il est réel. Donc prendre un bout du verset dans Surat Al-A'raf, c'est de la malhonnêteté. Voilà, Inch'Allah, j'espère que ça suffit comme argument. Et admettons, je sais qu'ils aussi considèrent pour certains que le hadith dans Muslim, il n'est pas authentique, etc., sur la maladie du prophète sallam, etc. Bon bref, admettons, qu'il soit authentique ou pas, ça c'est un autre sujet. Admettons qu'il soit pas authentique. De toute façon, ils n'ont pas compris le hadith, premièrement. Deuxièmement, parce que le type de sihr, c'est pas, le prophète sallam, il n'a pas été possédé par un shaitan, d'accord? Le sihr, il a agi sur lui comme un poison, donc c'est différent. Donc déjà, ils n'ont pas compris le hadith. Deuxièmement, admettons que le hadith, il n'est pas authentique, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les versets du Coran? Ils vont renier les versets du Coran? Non, ils peuvent pas les renier. S'ils les renient, c'est des koufars, et ils le savent. Donc ils sont obligés de les interpréter à leur guise. Mais ça colle pas, par rapport à l'explication que j'ai donnée précédemment. La modeste explication que j'ai donnée précédemment. Il doit y avoir d'autres arguments, mais je développe pas plus. Donc ils sont bloqués. Khalas. Donc pour moi le sujet il est clair. Le sihr il a un impact. De la même manière que le ayn il a un impact. De la même manière que le hasad il a un impact. De la même manière que le waswas il a un impact. De la même manière que le talabous il a un impact. De la même manière que l'ikhtiran il a un impact. De la même manière que la tabi'a il a un impact. De la même manière que le sari il a un impact, etc. Il y a plein de types de mots occultes qui sont réels et qui ont un impact dans la vie réelle. Wallahu a'lam. Ensuite, deuxième question. Désolé, j'ai pas suivi vos commentaires, j'étais pris dans mon khair, Inch'Allah. Donc c'était la question d'Aïssatou. Alors, pourquoi on fait pas de hijama en écoutant la ruqya? Parce que c'est mélanger une ruqya avec une hijama. Ce sont deux pratiques différentes qui, à la base, sans rentrer dans les exceptions, sont faites pour traiter des mots différents. Premièrement. Deuxièmement, quand vous regardez les textes, à aucun moment, je n'ai lu nulle part ou écouté dans aucun dars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ahadiths, et il est mentionné qu'il est mélangé la ruqya avec la hijama. Jamais. Vous trouverez des hadiths sur la ruqya d'une part et des hadiths sur la hijama d'autre part. À aucun moment il y a les deux qui sont mixés. Troisièmement, quand on approfondit le sujet ou quand on met les choses en pratique, vous venez chez une personne pour une hijama. Vous êtes un hajjam, voilà, vous allez installer la personne. Ensuite, on va faire bref. Vous allez lui apposer les ventouses sur le dos. Ensuite, vous allez procéder aux microscarifications. Ensuite, vous allez reposer les ventouses une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Le sang, il commence à sortir, petit à petit. Bon, petit à petit, voilà, bon, ça dépend des cas, mais voilà, disons que le sang, il sort normalement. Vous mettez, on va prendre un cas simple, on va dire qu'il y a une demi-douzaine de peaux sur le dos d'un patient. Et là, tout d'un coup, la personne, elle vous l'a pas dit, ou alors elle l'ignorait. Elle a un mal occulte. Alors on va dire qu'on va prendre un cas de talabous ou un cas d'irtiran, admettons. Donc la personne, elle part en crise. Vous faites quoi?
Qu'est-ce que vous faites? Mais tout de suite, il faut enlever les peaux. Tout de suite, il faut prendre la personne en charge. Pourquoi on mélange pas? Parce que ça devient ingérable. Vous pouvez pas traiter une personne qui est en crise, et si elle a un talabous puissant, elle est inconsciente, et donc elle sait pas ce qu'elle dit, elle sait pas ce qu'elle fait, elle se rappelle de pas, elle est pas consciente. Vous vous retrouvez dans un cas où la personne n'est pas consciente, et elle a des peaux sur le dos avec du sang, et la peau elle est ouverte. Vous faites quoi? Ça n'a aucun sens. Vous allez aggraver son cas. Elle peut se vider, elle peut tomber. Déjà de base, sans parler même d'un cas de mal occulte, dans la hijama, quand on suit une personne pour la hijama, on doit rester à ses côtés chaque seconde. On ne doit jamais la quitter des yeux. Déjà de base, même si elle est saine, et qu'elle vient faire une hijama pour prévention ou comme ça, juste pour une détox, un truc comme ça. On ne doit pas la quitter des yeux. Les gens qui prennent un patient, qui vous coupent, qui posent les peaux, qui part dans une autre salle, couper un autre patient, etc., c'est quelqu'un qui est inconscient et qui manque cruellement de professionnalisme. Ça n'existe pas. Celui qui fait ça, c'est qui fait la hijama à la chaîne, il est dans at-takathur, la course aux richesses. Il prend pas soin des patients. Et vous verrez que la plupart du temps, ces gens-là, ils font des catastrophes dans la hijama, que ce soit au niveau des protocoles, au niveau des scarifications, au niveau de l'hygiène, et j'en passe. Du diagnostic, si diagnostic il y a, bien sûr. Massage, j'en parle même pas, la plupart, ils font même pas de massage. Bref, du n'importe quoi. Ça dure 15-20 minutes, vous avez payé 50 € et rentrez chez vous, alors que c'est minimum 1 heure, une séance de hijama. Si vous prenez les choses normalement, avec un diagnostic au début, une apposition des ventouses comme il se doit, et puis avec un petit briefing à la fin pour expliquer qu'est-ce que la personne doit faire après la hijama, sans parler du fait qu'elle doit se faire une petite pause de 5-10 minutes, boire un jus de fruits si nécessaire, etc. C'est minimum 1 heure. Par patient. Déjà dans un cas de hijama normal. Ensuite, on doit tout le temps rester avec elle. Pourquoi? Parce que la personne, soit elle est diabétique, ça peut être sensible pour elle. Même si elle n'est pas diabétique, elle peut être prise de vomissement, elle peut tomber dans les pommes, elle peut se sentir mal, elle peut. Donc on doit toujours rester à côté, lui poser des questions. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es chaud? Regardez aussi la couleur de sa peau, regardez si elle s'endort ou pas. Tout à l'heure, j'ai fait une hijama, il y en a un, il était en train de s'endormir, il ronflait. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Je l'ai rappelé, après je lui dis ça va, il me dit oui non ça va, je me suis endormi. Parce qu'on doit toujours savoir ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il s'est endormi. Là, en l'occurrence, il s'était endormi parce qu'il était grave relaxé. J'ai eu plusieurs personnes, alhamdoulilah, dans mes hijamas, elles sont tellement relaxées qu'elles s'endorment. Mais parfois, j'ai eu un cas où un frère s'est évanoui. Et il a commencé à ronfler, mais très fortement. Là, le ronflement, il était anormal. Et je l'ai rattrapé, bien sûr. Et donc, on doit toujours être attentif. Et ça, c'est dans un cas normal où les personnes ne sont pas touchées par un mal occulte. On doit être attentif à la moindre seconde. Et toujours avoir le contact avec la personne. Maintenant, imaginons, elle a un mal occulte en plus. Ça devient ingérable. C'est une catastrophe. Après, vous devez enlever les peaux. Et donc, vous n'avez pas le temps d'enlever les peaux bien comme il faut parfois s'il y a une urgence. Donc, il va y avoir du sang sur le dos, sur la table, sur les ustensiles, la lame, etc. Si vous ne faites pas attention, en plus, si vous n'êtes pas ordonné, etc., et vous faites preuve de manque d'hygiène, etc., vous allez commencer à mettre du sang partout sur les ustensiles. Ça peut être dangereux avec les lames, avec le feu, si vous faites une hijama avec le feu, les ciseaux, etc. Ça peut être hyper dangereux. Déjà dans un cas où vous êtes tout seul avec un seul patient. Mais que dire quand une personne elle a un mal occulte et elle part en crise? Et que dire quand il s'agit de traiter, entre guillemets, j'appelle pas ça traiter, mais de s'occuper soi-disant de plusieurs patients en même temps? C'est n'importe quoi. Et là, j'ai eu une sœur tout à l'heure en consultation, elle m'a réexpliqué son cas où elle a fait une soi-disant roka hijama, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Dans un appartement, il y a 5-6 sœurs où ils les ont mis dans une séance de hijama, il n'y a qu'une seule sœur qui va s'occuper des 5-6 sœurs, ensuite elle met les peaux, elle coupe avec le sang, elle leur met un drap dessus, et là il y a un soi-disant raqi qui vient et qui commence à réciter du Coran. Mais c'est de la folie. C'est pour ne pas dire autre chose. Et il va faire quoi après? Il va déclencher 5-6 sœurs, elles vont gesticuler, sauter au plafond, avec des peaux remplies de sang sur le dos, et il y a une sœur pour les gérer, et soi-disant, on met un drap pour pas voir les sœurs, soi-disant. Alors que si elles partent en crise, il va tout voir, le drap il va tomber et c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il n'y a même pas besoin d'être un savant pour comprendre la bêtise d'un tel procédé. Et je rentre même pas dans d'autres détails. Et je pense que ça suffit comme réponse à votre question, Urti Aïssa Touba. Wallahu a'lam. Allah al-Musta'an, ya Rab. Alaykoum salam à tout le monde. Ensuite, j'ai vu dans le rêve que je me suis mouché. Bon, commencez pas avec les rêves, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi ça? Alors, Fadi, salam alaikum, alaikum salam. Depuis 2 ans, je sens bouger dans mon ventre comme si j'avais un bébé. C'est trop bizarre car je sais que je ne suis pas enceinte. Bah, faut consulter. Peut-être qu'il y a une possession, peut-être qu'il y a du sihr. Faut voir, Inch'Allah. Ensuite, s'évanouir sur le verset que vous avez cité de Moïse et des sorciers, est-ce que c'est un signe d'avoir été ensorcelé? Salwa Ayoub, pas forcément. Ça peut être le cas, j'ai déjà expliqué l'histoire des versets spécifiques, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être le qarin aussi, ça peut être un talabous, il faut approfondir, Inch'Allah. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait plusieurs requêtes, je me suis toujours demandé ce que c'était, mais des fois c'est du... Moi, je sais pas ce que... Comment récupérer son ex-mari marabout, sérieux, honnête, marabout, efficace, Paris. Bon, lui, bannissement direct, ce khabith là. Ensuite, en fait, j'ai cru que c'était une question, mais c'était une annonce de Shayatin. Fais une hijama, Inch'Allah. Non, c'est pas ça, donc c'est pas ça. Tout à l'heure, je faisais la sieste avec mon fils, il m'appuyait dans le dos avec sa main ou sa jambe et j'ai rêvé que je faisais... Bon, les rêves, je passe. Oui, on doit croire à ça avec sortie de soleil l'invisible, mais ça extrêmement... Bon, je lis pas les commentaires, hein, vous voyez entre vous. J'ai vu des questions tout à l'heure, mais... je sens un cœur battre dans mon ventre. J'avais ma copine avec moi, elle a touché, elle a senti. Bah, soit vous êtes enceinte, ou soit c'est le pouls, il peut être touché, le pouls, il peut être ressenti aussi, pas forcément le pouls de l'enfant quand vous êtes enceinte, mais si vous n'êtes pas enceinte, votre propre pouls peut être senti au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau des poignets, du cou, de la jambe. Il n'y a pas que le cou ou la jambe, hein. Ça dépend. Ensuite. Mon frère m'a parlé d'un gars qui avait un mauvais œil puissant une fois. Il a que signifie la formation de mousse blanche dans la bouche lors du traitement Toroka et de réciter avec une autre voix, voire plusieurs. Kimchi, salam alaikum, wa alaikum salam. C'est du sihr et ou un talabous ou le qarin, ça dépend. Faut approfondir. J'ai pas assez de détails. Mais principalement du sihr normalement. Allahu a'lam. Dans le cadre d'un mal occulte, que signifie l'apparition de griffes et de plaques sur les membres? Alors ça peut être wa alaykoum salam Zubayda wa rahmatullah. Ça peut être des attaques extérieures nocturnes. Ça peut être aussi un sihr extérieur ou un sihr intérieur. Tout dépend. À approfondir. J'effectue une anamnèse de la patiente, massage des zones du corps avant la hijama. Vous avez raison, cela devient du business. Ok, barakallah. J'ai fait hijama, j'avais des douleurs atroces au point où rien ne tenait sur mon dos et peu de sang aussi elle m'a fait en bas du dos et encore maintenant il y a des traces qui ne partent pas jusqu'à ce niveau-là. Cependant, alors que les traces partent. J'ai un mal occulte. Bah, j'ai pas compris. Soit les traces elles partent, soit elles partent pas. Donc si les traces elles partent pas, soit la personne elle a fait des scarifications trop profondes et donc c'est qu'elle maîtrise pas la hijama, soit vous avez une pathologie qui fait que vous marquez, vous avez du mal à cicatriser ou vous marquez trop rapidement, des fois ça part pas. C'est aussi
Les diabétiques, ils ont souvent ce symptôme. Les diabétiques, quand vous faites une hijama, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les diabétiques. Il y a un protocole spécial à respecter. Ça laisse beaucoup de traces chez les diabétiques. Donc tout dépend. Allahu alam. Le fait d'avoir trop mal pendant la hijama lors des coupures et aussi pendant, c'est à cause des muscles tendus. Sinon, c'est dû à quoi? Malgré que les scarifications sont très très légères. Houda Houda. Non, si vous avez mal, c'est que les scarifications, elles sont pas légères. Les scarifications, de base, elles font pas mal. Pas du tout, vous sentez rien. Maintenant, dans le cas où vous sentez, vous allez sentir un petit picotement. Peut-être, bon, j'ai pas une idée précise de l'intensité, mais ce que moi j'ai pu sentir sur moi-même ou ce que d'autres ont pu sentir sur eux-mêmes, ça relève peut-être de 1/10 d'une aiguille. Quand vous allez faire une prise de sang, c'est plus douloureux qu'une hijama. Largement, 10 fois plus à peu près. À peu près, hein, j'ai pas un chiffre exact, mais à peu près pour donner une échelle d'intensité. Donc si vous sentez, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, si vous êtes atteint d'un mal occulte, il est possible que dans certains cas, donc un cas de sihr par exemple, ou un cas d'irkiran, la douleur elle est amplifiée. Mais ça c'est lié à l'occulte, c'est pas lié à la hijama du coup. Le fait que les muscles soient tendus, ça n'a rien à voir. Alors si vous parlez de la douleur liée moi je parle de la douleur liée aux scarifications. Je parle pas de la douleur liée à la pression qui est effectuée à cause du pot et de l'aspiration de l'air dans la ventouse. D'accord? Ça, effectivement, ça peut faire mal dans certains cas, quand bien même on ne serait pas amené à procéder aux microscarifications. Juste la pression peut être douloureuse. C'est pour ça qu'il y a 3 types de pression minimum. Donc il y a la faible, il y a la moyenne et la forte. Et on doit adapter la pression en fonction des patients et en fonction des pathologies et du protocole. D'accord? Donc parfois ça peut être douloureux sans même procéder aux micro-incisions. Donc ça dépend. Si vous parlez de la douleur des peaux, ça peut être normal. Si vous parlez de la douleur des scarifications, normalement, les incisions ou scarifications, peu importe, micro-incision ou micro-scarification, parce que c'est vraiment très léger. Si c'est pas léger, c'est plus une hijama, d'accord? Pourquoi? Parce que la hijama, on s'attaque aux capillaires. On ne touche pas les veines, on ne touche pas les artères. C'est différent. Si on commence à toucher les veines et les artères, c'est plus une hijama. Le principe de la hijama, c'est de s'attaquer aux capillaires. Et donc, c'est très superficiel. Si on va trop en profondeur, c'est plus une hijama. Ça va s'appeler une saignée, comme ils disent certains. Alors que la saignée et la hijama, ce sont 2 procédés différents. D'accord? Donc, on n'est pas censé ressentir de douleur avec les incisions. Wallahu alam. Ça signifie quoi, s'il vous plaît, quand on rentre chez nous et que l'on casse tout ce qu'on touche sans faire exprès? Est-ce du mauvais œil? Bon, ça peut être du haïn, du hasad, ça peut être psychologique, ça peut être la conséquence des péchés, ça peut être... tout dépend. C'est à approfondir. C'est pas forcément... faut voir le profil, faut voir l'environnement familial, faut voir tout ça. Wallahu alam. Est-ce que, soi-disant, la pleine lune a un impact sur nous? Alors, la pleine lune. Alors oui, il y a des faits qui disent que la pleine lune, ça a un impact. Mais un impact sur quoi? Sur le moral, sur le physique, etc. Ça, il y a débat chez les scientifiques. En particulier, pas forcément la pleine lune, mais vous savez, les jours après la pleine lune. La pleine lune, c'est, en règle générale, c'est 13, 14, 15 du mois. Et donc le 17, 19 et particulièrement le 21, la lune, elle aurait une attraction sur la Terre. Et donc, par conséquent, une attraction aussi sur l'être humain et notamment sur la circulation sanguine. Donc après, il disait aussi l'effet des marées, machin. Donc il y a une sorte d'attraction plus puissante que les autres jours du mois. Et de ce fait, certains scientifiques disent qu'il y a un impact sur le mouvement de la Terre, sur la hausse, la montée des marées, sur la circulation sanguine. C'est plus important, donc on est plus chaud, on a tendance à s'énerver plus, etc. Mais après, il y a débat, c'est pas sûr à 100%, d'accord? Et concernant le hadith, le fait de préconiser une hijama 17, 19 et 21 du mois, le hadith, il n'est pas authentique. Il a été affaibli par beaucoup de savants. J'en parlerai plus tard en détail.
mais le hadith n'est vraisemblablement pas authentique. Donc il ne faut pas forcément faire une hijama à 17, 19, 21, ni même, soi-disant, interdire la hijama le mercredi, parce que Ayyub alayhi salam, il est tombé malade le mercredi, c'est même pas un hadith authentique, ou le samedi, machin. La plupart de ces hadiths comme ça, ils sont pas authentiques. D'accord? Donc la hijama peut se faire n'importe quand, sauf qu'il y a certaines choses à respecter au préalable, à plus forte raison quand une personne elle est souffrante. D'accord? Il n'y a pas de jour spécifique, on ne va pas stopper une hijama sous prétexte, alors qu'une personne en a réellement besoin pour une pathologie assez urgente, sous prétexte qu'on est vendredi, alors qu'il n'y a aucun texte authentique qui parle de ça. D'accord? La plupart des gens qui en parlent, ou même qui viennent à écrire des livres sur le sujet, ils ne connaissent pas la science du hadith, et on trouve tout un tas de bêtises dans ces chapitres-là. Donc voilà. Wallahu a'lam. Est-ce qu'on peut se parfumer la nuit avant d'aller dormir? Mon mari me dit que ce n'est pas bien. Je sais pas. Il faudrait un texte pour interdire quelque chose qui est à la base licite. D'accord? Tout ce qui concerne les mu'amalat, ça c'est la règle chez les ulama, les mu'amalat, donc il y a une différence. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, il y a les mu'amalat et les ibadat. Les ibadat, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer Allah comme on veut. Il faut absolument un texte qui nous dit comment adorer Allah. Si on n'a pas de texte qui nous dit comment adorer Allah, c'est interdit. On n'invente pas des actes d'adoration. Donc tout est interdit, sauf preuve du contraire. Alors que les mu'amalat, c'est l'inverse. Tout est autorisé, sauf preuve du contraire. S'il n'y a pas un texte qui interdit quelque chose, manger de la viande ce jour-là, interdit de se parfumer ce jour-là ou à ce moment-là, etc., etc., tant qu'il n'y a pas un texte authentique qui vient interdire une chose qui est à la base licite, eh ben c'est autorisé. Donc pour dire qu'il c'est pas bien de se parfumer avant de dormir, il faut un texte. S'il n'y a pas de texte, ça peut pas être frappé d'une interdiction. Et en l'occurrence, je connais aucun texte qui va dans ce sens. D'accord? Le prophète Salim, il utilisait le siwak avant de dormir, c'était pour se purifier la bouche. Et qui a dit purifier la bouche, dit bonnes odeurs. Et c'était pas parce que la illa, la cause pour laquelle on se parfume, c'est la bonne odeur. C'est le fait d'être pur, de sentir bon, etc. Le siwak, c'est pour se purifier la bouche et tout, mais aussi il y a une certaine odeur particulière avec les branches de siwak, les vraies branches de siwak, hein, pas les siwak de basse qualité qui rayent les dents et j'en passe. D'accord? Donc, moi, personnellement, je connais aucun texte qui interdit le fait de se parfumer avant de dormir. Bien au contraire. Si on souhaite se parfumer avant de dormir, ou dormir avec les ablutions, ou utiliser ses wak avant de dormir, je connais aucun texte qui l'interdit, bien au contraire, c'est ce qui est même conseillé. À plus forte raison, si la personne elle est mariée et qu'elle va avoir un rapport ou ce genre de choses. On va essayer d'avoir une bonne hygiène, etc. Donc je connais aucun texte qui dit ça, et je n'ai jamais entendu aucun savant l'interdire. Je ne l'ai jamais lu nulle part dans aucun livre, que ce soit de Aqidah, Fiqh, Hadith, ce que vous voulez. Donc si votre mari il a une preuve, bah, qu'il l'amène. Comme Allah dit dans Surat Al-Baqarah, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. S'il a une preuve, on l'accepte. Mais tant qu'il n'a pas de preuve, il n'a pas à interdire quelque chose dans la religion. Wallahu a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai des douleurs inexpliquées au niveau cervical et la tête au niveau des radios, échographies, il n'y a rien, comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir? Non, je ne peux pas vous éclaircir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soumaya Bencher, parce que votre symptôme, il est beaucoup trop vague et beaucoup trop général. Il faut approfondir, il faut faire un diagnostic, il faut vous poser des questions, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre malheureusement, ou vous éclaircir pour reprendre vos propos. Wa fikum barakallah. Salam alaikum. Un djinn peut prendre plusieurs voies. L'excellent soin dermo-esthétique. Wa alaykoum salam. Oui, un djinn, il peut prendre plusieurs voies, en particulier le qarin. Le qarin, il peut faire semblant qu'il y a un cas de possession et faire semblant qu'il y a même un cas de possession par 2, 3, 4, 5 djinns, voire 10, voire 20. Il va pas prendre forcément 20 voies, mais il va ruser avec le patient sur lequel il a une emprise pour faire semblant qu'il y a plusieurs voix, etc. Des voix de gamins, des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix rauques, des voix avec différents timbres, pour faire semblant qu'il y a plusieurs personnages, alors qu'en réalité, il y a juste le qarin qui a une emprise et il est en train de vous berner. Vous et le raqi ignorant, malheureusement, comme c'est bien trop souvent le cas, wallahu a'lam. C'est quoi talabous? Talabous, on va dire possession, pour faire bref.
Lucky Fortuna. Wa alaykoum salam. Ensuite, wa alaykoum salam, Neymouche Mini moi. Est-ce qu'un djinn, donc on dit djinn, peut rentrer dans un corps humain? Où il y a un débat chez les ruqat, il y en a qui refusent les 4 possessions, il y en a qui l'acceptent, donc il y a une divergence. Mais ce qui est le plus admis, c'est que oui, un djinn peut rentrer dans le corps d'un être humain. Maintenant, il y a des symptômes bien précis, d'accord? C'est pas la majorité des gens, c'est pas la majorité des vidéos que vous voyez sur YouTube, bien au contraire. Mais c'est possible. Et en plus de ça, un djinn il peut pas rentrer dans le corps d'un humain comme il veut facilement. Il faut qu'il y ait une brèche, c'est difficile, d'accord? Un djinn ne rentre pas dans le corps d'un être humain comme dans un moulin. Et il en sort pas non plus comme dans un moulin. Parfois, c'est même difficile pour lui de sortir du corps. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un des arguments que vous pouvez utiliser contre les soi-disant capteurs. Oui, le djinn il rentre, il sort, on va chercher 1 milliard de djinns, et on va les appeler, et on va les faire sortir, et on va... Voilà, je pas envie d'être impoli, mais voilà. De toute façon, on en reparlera de ces charlatans avec le captage, etc. Mais pas maintenant. Laissez-nous le temps, Inch'Allah. On est peut-être un peu trop perfectionniste, mais quand on sort un travail, une publication ou autre, on essaye d'être complet et précis. C'est pour ça qu'on met un peu de temps. Des fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent avec impatience pas mal de choses, mais Inch'Allah, ça va arriver. Tout vient par Allah. Nous, on fait que des causes, on fait ce qu'on peut. Wallahu a'lam. Noumiya Haït, wa alaykoum salam. Que veut dire les marques bleues et traces comme Heiné sur le corps, s'il vous plaît? Ça dépend. Ça peut être du sihr, ça peut être des attaques extérieures, par des djinns, par le qarin, ça dépend. Il faut approfondir. Et parfois, le Heiné, c'est pas du Heiné, c'est ce qu'on appelle des taches brunes, et j'ai expliqué plusieurs fois que les taches brunes, c'était pas forcément lié à un occulte, ça pouvait être aussi organique. Quand on a beaucoup de palpitations qui peuvent être dans toutes les parties du corps, cela signifie quoi? Ça signifie que votre pouls, vous pouvez le sentir dans plusieurs parties du corps, que vous êtes beaucoup énervé, que votre cœur il bat très fort, soit parce que vous avez un choc émotionnel, soit parce que vous êtes angoissé, soit parce que vous avez bu trop de café, soit. Il y a 1001 façons de l'expliquer. C'est pas forcément lié à un mal occulte. Maintenant, s'il y a un mal occulte, ça peut être du sihr, ça peut être un talabous, mais ça reste à approfondir. Les palpitations en soi ne sont pas un symptôme déterminant d'un mal occulte. Il faut l'assembler avec d'autres pour qu'on puisse s'assurer de la présence d'un mal occulte ou pas. Mais les symptômes que vous me donnez depuis tout à l'heure, ils sont pas déterminants. D'accord? Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le mal occulte. Wallahu a'lam. Barakfik pour la réponse. Mais qu'est-ce qu'un talabous, s'il vous plaît? Je sais pas comment ça s'écrit. Kimchi, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Wa fikum barakallah. Wa alaykoum salam Maria Tala. C'est quoi Nurkiran? C'est l'emprise du qarin, si on peut traduire ça comme ça. Je l'ai déjà expliqué brièvement dans d'autres lives, mais on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Est-ce que le mercredi est déconseillé pour un hijama, s'il vous plaît? J'ai répondu à la question tout à l'heure. Le hadith, il est pas authentique. Sur le fait qu'Ayoub alayhi salam est tombé le malade le mercredi. Je crois qu'il y a un autre hadith qui parle du mercredi et du samedi aussi, mais c'est pareil, c'est pas authentique. Je détaillerai tous les hadiths de la hijama, Inch'Allah, dans un ouvrage consacré à la hijama, mais patienter, comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire les choses assez complètes et de les faire vérifier par les ulama aussi. Donc ça prend un peu de temps, mais khair, Inch'Allah. Patientez, Inch'Allah, vous allez obtenir des réponses à vos questions, Inch'Allah. Est-ce que le fait que la ruqya guérisse nos douleurs et que cela revient quand on arrête ruqya? Ouda, on vous connaît, on vous l'a déjà expliqué. Cela signifie qu'on a un souci psychologique, maladie du cœur. Quand le cœur est bon, tout le corps l'est et inversement. Non. Est-ce que cela revient quand on arrête ruqya? Pas de mal occulte, ça signifie qu'on a un souci psychologique. C'est pas forcément psychologique. Bon, ça peut être psychologique. La personne, elle est persuadée que quand elle écoute le Coran, elle va mieux, et quand elle écoute le Coran, elle a mal. Ça peut être psychologique. Oui. Donc, dans votre cas à vous, je pense pas, Houda. Malade du cœur, peut-être. D'accord? D'accord? Maladie organique aussi peut-être. D'accord? Mais c'est à approfondir. Normalement, ce symptôme-là, en général, il est occulte. Mais après, c'est vrai que c'est pas exclu que ça peut être organique ou psychologique. Mais en règle générale, c'est plutôt occulte. Wallahu a'lam. Aziza Trad, wa alaykoum salam. J'ai fait le hijama et je n'ai eu aucun saignement ni tache. Est-ce qu'il y a une signification, barakallahu fik?
Oui, il y a une signification. Si vous avez fait une hijama, il n'y a eu aucun saignement ni tache. Alors tache, je ne sais pas ce que vous appelez par tache. Si vous parlez des taches qui apparaissent après la première pression, s'il n'y a pas de tache du tout et que votre peau elle est plus ou moins la même que sans la pression, c'est que la zone où il y a eu le pot, elle est saine. Donc on ne doit pas la toucher. Si vous la touchez, vous allez aggraver le cas. Enfin, vous allez créer un problème alors que la base, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous parlez des tâches qui arrivent après la hijama, euh, vous dites qu'il n'y a pas de tâches et qu'il n'y a pas eu de sang. Alors c'est que le gars, c'est que le gars, il a pas fait de hijama, tout simplement. Enfin, le gars, astaghfirullah, je suppose que vous êtes une sœur. C'est quoi le pseudo? Aziza Trad. Bon, je vais faire comme si vous êtes une sœur. Donc c'est que la sœur, bon, normalement, si c'est une hijama, je suis une sœur. C'est que la sœur, elle vous a pas coupé. Maintenant, si elle vous a coupé, vous avez rien senti, il n'y a pas eu de sang, pas de tache, c'est qu'elle s'est pas coupée. C'est que soit la lame, elle coupait pas, soit qu'elle s'est pas coupée. Et dans l'hypothèse où elle a coupé correctement et que la lame, elle avait aucun problème, c'est que votre sang, il n'est pas sorti. Et si votre sang, il n'est pas sorti, malgré que la personne, elle vous a fait une hijama correcte, c'est gravissime. Et je vous invite d'urgence à changer votre mode de vie. Ça veut signifier que votre sang, il est tellement pâteux qu'il sort pas de votre corps. Et ça veut dire que vous êtes, dans certains cas, vous pouvez être en danger de mort. Si le sang ne circule pas dans votre organisme, vous pouvez mourir. Déjà, il va pas alimenter les organes comme il faut, donc vous allez être tout le temps fatigué. Mais le pire, c'est par rapport au cœur. Le cœur, il peut s'arrêter. Donc, si c'est ça le cas, dans votre cas à vous actuellement, d'urgence, coupez tous les sodas, tous les trucs sucrés, allez faire du sport, buvez de l'eau, et pas de l'eau du robinet, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour rétablir la texture normale du sang. Si votre sang il est trop pâteux, c'est que c'est pas normal. Vous allez avoir des maladies, vous êtes tout le temps fatigué. Le sang il circule pas, ça alimente pas les organes. Carrément, vous pouvez mourir, je vous l'ai dit. Donc, d'urgence, vous devez changer votre mode de vie d'urgence. Wallahu a'lam, wa fikum barakallah. Mon frère, son peignet était rempli de cheveux. Il y avait des longs cheveux bruns sur le peigne, même sur la manche du peigne, alors qu'il n'y avait personne d'autre. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Si votre frère s'est peigné, il y a des cheveux sur le peigne, tout simplement. J'ai pas compris la question. C'était Soumi Sakura. Salam alaikum. Alaikum salam Fadi Fadi. Depuis que je me suis marié, je suis anémié. Je souffre de cette anémie sévère. Ok. C'est pas une question et en plus de ça, c'est pas forcément occulte. Quand ton qarin prend le dessus sur toi à cause d'une faiblesse dans le dîn. Ah oui, c'était non, ok. Pardon, c'était une réponse à la question. Oui, c'est pas un rêve. J'ai compris que c'était pas un rêve. Sakura. Est-ce qu'on peut se parfumer? Ok, donc non. Quelle est la différence entre une épreuve d'Allah qu'Allah nous donne, qu'Allah éprouve ce qu'il aime, et un châtiment, tout malheur? Ah oui, ça c'est une grande question. Je répondrai pas ici, le Rabel. C'est long un peu et je peux pas répondre ici. En plus, je crois que là, comme d'habitude, je vois pas le temps passer. Ouais, c'est pas là. Je vais pas tarder à couper. Je vous répondrai peut-être en privé dès que je trouve un moment, Inch'Allah, le Rabel. Wafikum barakallah. J'ai rêvé. Ouais. Wafikum barakallah, car un imam a dit que c'était impossible qu'un djinn rentre dans un corps humain. Oui, parce que lui, il est d'avis que c'est pas possible. Mais cet imam, je pense pas qu'il soit raqi. Et même s'il est raqi, je pense pas qu'il soit compétent. C'est tout ce que j'ai à dire. Wallahu alam. Moi, les vertiges qui m'achèvent. Ok. My beauty. J'étais sur le point de mourir. Vous pouvez me dire. Non, je peux pas vous dire l'interprétation. En plus, votre rêve, il est pas complet. Inès Bouguera. Ensuite. Comme ça saute à chaque fois, je suis obligé de reprendre la lecture en haut. Alors, quand on se réveille avec du henna dans les mains, et puis ça veut dire quoi?
J'ai répondu dans les anciens lives. C'est pas forcément du henna, ça dépend. Des fois, ça peut être des taches brunes. Ça s'appelle des taches brunes. Ça peut être un manque de vitamines, ça peut être du sihr ingurgité, ça peut être un djinn, ça dépend. Le qarin peut nous attaquer physiquement. L'excellence. Oui, le qarin, il peut vous attaquer physiquement. À travers tout un tas de symptômes. Emprise, bourdonnement dans les oreilles, lourdeur, douleur ciblée comme si on vous appuyait, en particulier pendant les périodes du sommeil, ça dépend. Mais oui, il peut vous attaquer physiquement. Ça veut dire qu'il y a une grosse brèche et il faut la fermer au plus vite. Allahu alam. Le sixième sens existe. Si vous parlez de la firasa, oui. Mais comme j'avais dit la dernière fois, j'utilise pas le terme de sixième sens. J'ai déjà fait Ruqya et le Raqi, il m'a dit que j'avais le djinn et depuis le Raqi ne veut plus venir et me répond au plus haute tête, je dois faire quoi? Vous devez changer de Raqi. Wa alaykoum salam. Doumia Haït, c'est que c'est un Raqi incompétent, il vous a juste pris de l'argent pour une séance, il connaît rien, il n'a pas fait de diagnostic, il connaît pas la suite, il va pas faire de suivi, il sait pas vous traiter, donc il a fui. En général, c'est ce qui se passe. Après, Allah Alam, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a un accident, mais le plus probable, c'est ce que j'ai cité précédemment. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est malheureusement l'expérience qui montre cela. Et après, les personnes elles viennent me contacter. Souvent. Malheureusement. Ou heureusement. Tout dépend de quel point de vue. Pour quel point de vue on opte. Wallahu alam noumia. Ensuite. Est-il possible qu'un djinn soit lui-même le sorcier? Si c'est le cas, dans quelles circonstances opère-t-il? Comment s'en défaire s'il viendrait renouveler sans cesse? C'est possible que des djinns soient sorciers, mais le fait est qu'un djinn sorcier, en général, c'est comme un humain sorcier. Il va pas se prendre la tête lui-même à déposer les choses. Il va envoyer ses acolytes. Parce que ils sont trop orgueilleux pour se rabaisser à faire du travail de seconde main, si je peux dire ça comme ça. Et la plupart des sorciers humains, par exemple, c'est vrai qu'ils œuvrent. Ils œuvrent pour les shéatines, donc ils vont faire des khalwa, ils vont s'isoler, ils vont faire tout un tas d'incantations diaboliques avec des sortilèges, avec des cheveux, et ce que vous voulez, bref. Mais ensuite, s'il s'agit d'un cirque pour le déposer quelque part, il va envoyer un acolyte. Déjà pour pas se faire cramer lui-même, et en plus de ça, pour brouiller les pistes, donc, et parce qu'il veut pas se casser la tête. Il a déjà tellement fait avant, il va pas se prendre la tête à se déplacer dans un pays, ou dans une région, ou dans une ville, ou dans un bâtiment, ou dans un mariage, déposer lui-même dans un couscous, ou dans un cimetière, ou dans une maison. Des fois, ça peut être trop dangereux, donc il va plutôt opter pour un infiltré dans la famille. Voilà, en général, ne serait-ce que par tactique, il va pas le faire lui-même. Et les djinns, c'est pareil. Les djinns, quand vous avez un djinn sorcier, il va envoyer des serviteurs à lui embêter les humains. Il va pas embêter lui-même. Pour lui, il considère qu'il a un statut élevé par rapport aux autres, donc il va pas se rabaisser lui-même à posséder un corps ou à suivre un humain sans cesse. On va dire qu'il a d'autres chats à fouetter, comme le veut l'expression. Donc normalement c'est comme ça que ça se passe. Wallahu a'lam. Wa fikum barakallah. Kimchi. Je découvre votre page. Proposez-vous des soins ruqya à distance? Shiraz Most. Salam. Oui. Vous allez sur le site internet et vous avez les services proposés. Y a-t-il des personnes avec une bonne intention qui ne pourront jamais avoir de la firasa, même si elles respectent toutes les conditions pour l'avoir? Pas à ma connaissance. Wa alaykoum salam. Anna Foulana. Si la personne a une bonne intention... Alors, la bonne intention ne suffit pas dans la religion, mais si, comme vous dites, elle respecte toutes les conditions pour l'avoir, elle est censée avoir un minimum de firasa, d'accord? Comme il dit Ibn al-Qayyim, en règle générale, plus la firasa elle est proportionnelle à la foi. Si la foi elle est haute, la firasa elle sera aiguisée. Si la foi elle est basse, la firasa elle sera moins aiguisée, voire totalement absente. Wallahu a'lam wa fikum barakallah. Quand je parle des symptômes qui partent pendant Ruqya, c'est bouffées de chaleur, douleur articulaire, abcès, maux de tête, épuisement, vertige, entre autres. Allahu a'lam. Ouda, ça c'est occulte. Donc, ou alors c'est que il y a un truc sans cesse que vous faites et
c'est dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui vous fait du haine ou je sais pas, et à chaque fois vous coupez pas les liens avec les mauvaises personnes et vous êtes retouché à chaque fois. Ou alors vous exposez trop votre vie et les gens ils vous atteignent avec leur toxicité. Donc il faut pas, parmi vos traitements à vous, Daouda, c'est de s'éloigner des mauvaises personnes. Que ce soit dans la famille, la belle famille, ou je ne sais, dans les amis ou autre. Allahu a'lam. Euh, Qu'est-ce que signifie la forte impression de déjà vu? Est-ce que ça vient de notre âme ou c'est juste neuropsychologique? Grande question. Alors les scientifiques ils se mettent pas d'accord. Il y en a qui parlent de, bon, moi c'est tiré par les cheveux pour moi cette explication. Le fait que le sang est circulé à l'envers. Bon, pour moi ça tient pas la route. Euh, pour moi ce serait semblable à un rêve prémonitoire. De la même manière qu'on peut avoir un rêve prémonitoire, on a ce qu'on appelle des impressions de déjà vu. Tout au plus. Moi, c'est comme ça que je peux l'expliquer de la meilleure des manières jusqu'à actuellement. Après, je peux pas en dire plus, j'ai pas approfondi plus que ça. Wallahu a'lam, fikum barakallah. Euh, J'ai croisé un sorcier mardi au marché, il est venu à moi, il a dit comment était le soin de mes cheveux. Il m'a demandé de l'argent à la fin aussi pour m'interpréter je ne sais quoi. Mais pour finir, je l'ai esquivé en lui disant de rester là, que j'allais faire de la monnaie. Ce qui m'a frappé, c'était ses yeux petits bleus, clairs, glacial. Déjà, faut même pas lui dire ça, faut même pas l'écouter, faut tracer son chemin. Bref. Euh, Pourquoi, quand on a des djinns, on sent les émotions des gens? euh, c'est pas les. Alors, je sais pas ce que vous appelez par on a des djinns, my beauty. Par rapport aux émotions, déjà c'est pas forcément lié au djinn et c'est possible aussi que ce soit le qarin qui amplifie les émotions des gens euh, par le qarin aussi des gens. Il y a toute une connexion entre le qarin, les qurana des autres et votre qarin et ça peut créer des excès d'émotions, surtout quand vous avez des brèches. Donc bon, ça c'est. Et de toute façon, c'est pas forcément lié au djinn, ça peut être lié aussi au athar des gens, au vôtre, ça peut être lié aux brèches. C'est assez complexe. Donc, Wallahu a'lam. Ensuite. Oui, oui, désolé, on a fait le live un peu tard. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués, donc on va les laisser dormir. Et moi, je vais pas tarder de toute façon. Ah, le revoilà, le Karim. Salam, ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah. Est-ce qu'un raqi qui te donne une date à manger, qui vient de Médine, et il te dit de garder le noyau dans la poche avec une main de Fatma? A'oudou billah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils savent plus quoi inventer, ces gens-là. Avec une main de Fatma sur laquelle a été fait un travail. Est-ce crédible ou normal? C'est ni crédible ni normal, Akhi Karim. Pour moi, c'est même une forme de sortilège, vu comme ça. Donc, je te conseille de mettre ton noyau de date et tout ça dans de l'eau coranisée pendant 1 heure et de t'en débarrasser au plus vite, Inch'Allah. Wallahu a'lam. En plus, c'est du tadlis parce qu'il fait Zama. Ah, une date de Médine. Quel khabith. Pourriture. C'est un sorcier, je suis sûr. Il a fait du tadlis avec une date de Médine. Il a mis une main de Fatma alors qu'on n'a pas de main de Fatma dans l'islam. Il a fait un travail, entre guillemets. Un travail. Ils appellent ça un travail, comme elle dit l'autre, la khabitha, là. Warda, la voyante, là, qui a fait la guerre aux gens de la télé-réalité, là. J'ai fait un travail, elle dit. Un travail. Travail de quoi? Un travail de shaitan. Donc évitez, faites attention aux mots comme ça qui reviennent souvent dans leur langue. Un travail, j'ai fait un travail, j'ai les rohani, les zohri, je sais pas quoi, des mots comme ça où on sent tout de suite les ténèbres là, dans leur jargon. Faites attention. C'est possible que ce soit moi qui me mets du Ain seul. Oui, c'est possible.
parce que je fréquente personne, je suis seul la plupart du temps avec mon mari et mes enfants. Oui, c'est possible que vous mettez du haine vous-même. Ça existe. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui êtes-vous? Pas mal la question, elle est pas mal. Ensuite, c'était qui ça? C'était Rose Lila. Bonne question, très bonne question. L'excellence, les brèches, c'est quoi exactement? Alors les brèches, bon, comme je dis, hein, les brèches, c'est un mot qu'on utilise, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ouverture, brèche, manquement, faille, déficience, laxisme, négligence. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis brèche par habitude, mais c'est peu importe. Le fait est que c'est quelque chose qui affecte votre foi en général, ou votre corps. Donc on appelle ça une brèche, ce que vous voulez, un manquement, je sais pas quoi. Donc ça fait partie des brèches. Donc, c'est-à-dire que quand la personne elle a des manquements religieux, ou qu'elle a un choc émotionnel, après c'est vaste, hein. Les manquements religieux c'est vaste, et le choc émotionnel c'est vaste, ou qu'elle est victime d'un sortilège, et encore une fois ça c'est vaste, ça c'est les trois grandes brèches qui fait que une personne elle peut être plus sujet aux attaques du mal occulte que d'autres. Donc faut fermer les brèches. Donc si c'est des péchés ou les manquements religieux, on fait taouba. Si c'est le sihr, on s'occupe du sihr. Si c'est un choc émotionnel, on essaye de faire un travail spirituel et ou psychothérapique. Je sais pas si le terme il existe, mais vous m'avez compris. Pour essayer d'aller de l'avant, de pas rester sur l'épreuve qui nous a touché dans le passé, etc. Ça dépend, c'est un décès, un divorce ou une maladie ou bon, après c'est très très vaste, hein. Mais pour faire vraiment simple, voilà, les brèches c'est ça, il faut essayer de les combler parce que ça peut être la cause d'un mal occulte plus important, en particulier pour le qari. Wallahu a'lam. Le mal occulte peut-il faire des cauchemars sur nous à notre prétendant? Oui, il peut. Mais c'est pas forcément lié au mal occulte. Quand une personne rêve de vous, c'est pas forcément du mal lié au mal occulte. Ou toucher tous les hommes qui s'intéressent à nous par des faits bizarres comme accident, dépression, cauchemar, waswas, de sorte à les évincer. Si oui, quel type de mal est-ce? Jazakallahu khayra. Wa anti min ahlil jaza kimchi. Alaykoum salam. Ça peut être occulte. Donc ce sont ça peut être soit le qarin, soit des qurana, soit des djinns envoyés par un sorcier qui fait que s'ils n'arrivent pas à vous atteindre vous, ils vont essayer de vous atteindre de par vos proches, vos connaissances. Et à plus forte raison si vos proches ou vos connaissances elles sont faibles. Donc ça va les impacter et de ce fait ça va vous impacter vous. D'accord? Donc ça peut être plein de choses. Une tabira, ça peut être un sorcier, ça peut être tout simplement les ruses des shéatines parce que vous êtes pieuse et que vous êtes un danger pour les shéatines, djinns et ins. Et s'ils n'arrivent pas à vous atteindre vous, ils vont essayer de vous atteindre de par vos proches. Donc ça peut être plein de choses, c'est pas forcément lié à un mal occulte. Donc wallahu a'lam. Wallah que c'est vrai ce que je te dis. Oui, je te crois, Karim, il n'y a pas de souci. Je te dis juste que la personne qui t'a dit ça, pour moi, c'est un sorcier, wallahu alam. Le médium de France Maghreb 2, Haj Morjan, faudrait que je te contacte en PV, vous faites Roka, protection, chance. Karim, je sais pas ce que tu racontes. On fait pas il n'y a pas de chance déjà dans l'islam. Tout est le décret d'Allah. On fait Rokia, oui. Mais je sais pas désolé, j'ai pas envie encore de rentrer dans des débats et des conflits. Si tu peux éclaircir tes propos, ou alors viens en privé, parce que là, c'est compliqué ce que tu viens de dire. Moi, tu me dis médium, déjà, ça y est, c'est catégorisé, donc fais attention. Salam alaikum, tu viens de parler de Zuhri, peux-tu nous expliquer d'où ça vient ce mot, et surtout pourquoi les raqis marocains en parlent? Oh là là, désolé Lucky Fortuna, mais je sais pas si j'ai la force. Franchement, ça vaut même pas la peine d'en parler. Zuhri, c'est un terme qui est à la mode. Chacun va l'interpréter comme il veut. Il va donner des origines différentes. Alors un coup, ça vient de Fatima Zahra. Un coup, ça vient du livre du Zohar
dans le Talmud des Juifs. Un coup, ce serait une espèce d'enfant moitié homme, moitié djinn, alors que déjà, bon, il y a un khilaf sur le sujet. Est-ce qu'un homme, il peut avoir, enfin, est-ce que les humains peuvent avoir des relations avec les djinns ou pas? Et à plus forte raison, est-ce qu'ils peuvent avoir une descendance mi-homme, mi-djinn ou pas? Bon, ça, moi, pour moi, c'est pas le cas. Maintenant, si c'est des raqis marocains, bah, c'est pour faire le buzz et gagner de l'argent. Allahu a'lam, mais en général, tout ça, c'est des bêtises. Faut pas écouter. C'est juste des mots comme ça qu'on donne pour attirer l'attention. Et les sorciers, ils utilisent aussi ça dans leur vocabulaire. Mais c'est pas des choses à prendre en considération. Faut faire attention, quoi. Amin wa yakum. Allahu a'lam. Une personne qui se met du ayn à elle-même. Est-ce possible qu'elle ne met pas le ayn pour les autres? Oui, Houda, c'est possible. Faire une lecture de Coran sur l'eau via une lecture multimédia, c'est possible. Oui, c'est possible, je l'ai expliqué la dernière fois à Karim. Donc c'était la dernière question. Ok. Donc on va s'arrêter là. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Merci à vous tous pour votre écoute. Wallahu a'lam. Alors, juste pour finir avec toi, Karim, qui a des soi-disant raqis qui font des protections contre sihr, contre mauvais œil, et avoir de la chance dans le travail pour que... Oui, mais tout ça, c'est faux, c'est du charlatanisme, Karim. Donc éloigne-toi d'eux et Inch'Allah tout ira bien. Le Samira Massir, vite rapidement. La différence entre le ayn et le tabi'a. Le ayn, c'est connu, d'accord. Une personne, elle vous met un coup d'ayn avec ses yeux, ça provient aussi du cœur. Tabi'a, c'est vous êtes suivi par des djinns. En gros, je suis rapide, hein, parce que j'ai pas le temps. Donc voilà. Wallahu a'lam. Donc je coupe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.